Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir. Tunaweza kuketi. Bienvenue à ce programme. Karibu katika nyumba ya Mungu. Nous sommes dimanche 22 Tunakuwa tariki 22 siku ya Mungu décembre 2024. ya mwezi wa 12 mwaka 2024. Alors je souhaiterais que tu donnes à ton voisin, à ta voisine, Ngetamani upatie jirani yako mnakaa karibu naye une salutation avec mention. Voici ma salutation de 22 décembre 2024. mpatie salamu kimwambia tazama salamu yangu ya siku 22 ya 2000. Ma salutation de 22 décembre Merci 2024. beaucoup, Que Dieu te bénisse, que Amen. Dieu vous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors quelques textes vont nous accompagner. Maandiko ambayo itatusaidia Et puis pour partager la pensée avec laquelle le Seigneur a commencé ili avec nous. kugawa wazo ambao Bwana Yesu alitamani tupate siku ya leo. Ecclésias chapitre 10, le verset 16 à 18. Mhubiri sura 10 shairi la 16 mpaka 18. Pour ceux qui écrivent, écrivez. Wale wanaoandika wanaweza andika. Pour ceux qui ont des blocs-notes dans leur téléphone, écrivez. Bale wiko na maandiko fasi kuandika ndani ya matelefoni wanaweza andika pia. Mais pourvu que tu ne te laisses pas triompher par ta connexion. Lakini usikuwe mwenye kushindwa kwa akili yako kule mtandao. Alors sois fort pour vaincre même ta connexion et par conséquent tu peux la couper pour que tu sois libre. Na unaweza kuwa mwenye kushinda hiyo hali ya kukua kwenye mtandao au unaweza izuia kwanza. Parce que c'est déshonorant. Sababu inakuwa kitu ya kutokuheshimika. Pendant que ton Dieu te parle, wakati Mungu wako iko na kuzungumzia et toi tu parles à ceux qui ne contribuent pas à ton épanouissement. na wewe unazungumzia na wale wenyewe hawastahili, wenyewe hawafai kwa maisha yako. Alléluia. Amen. Ecclésias chapitre 10, le verset 16 à 18. Tunasoma Mhubiri sura 10 shairi la 16 18. Écrivez aussi Ephésiens chapitre 4, le verset 13 à 16. Andika pia Efeso 4 13 16. Matthieu 23, le verset 11 à 12. Mathayo 23 11 mpaka 12. Matthieu 11, le verset 20 à 24. Mathayo 11 12 na 24. Marc chapitre 8, le verset 22 à 26. Marko 8 22 mpaka 26. Matthieu chapitre 17, Mathayo 17 14 à 18. 14 mpaka 18. Ces textes vont nous accompagner Hizi maandiko zitatusaidia pour pouvoir par la grâce de Dieu nous aider nous tous ili kwa neema ya Mungu zitusaidie sote par le bien de la parole de Dieu kwa uzuri wa neno la Mungu, à mieux non seulement terminer cette année, haiko tu kwa kuweza kumaliza hii mwaka, mais à tenir ce que Dieu veut de toi et de moi l'année prochaine. lakini kushikilia yale Mungu anataka kwa ajili yako na mimi katika mwaka ujao. Alors derrière ces 6 textes que je viens de vous donner, Sasa nyuma hii maandiko 6 ambayo nimeipana, le thème c'est réussir ma destinée. maandiko yetu ambayo teme yetu ambayo inasema juu ya kuweza hatima yetu Dans cette vie ndani ya maisha et yetu pour l'éternité. na ndani ya maisha ya milele. Et les sous-thèmes que je suis en train d'aborder, Lakini mada ndogo ambayo niko naanzisha c'est la maturité personnelle ni kukomaa ya kipekee et familiale. na ya kijamii. Le mot famille fait allusion à un groupe. Jamii inaonesha ile kikundi. Le mot famille fait allusion à une église. Neno familia inafanya fanana na kama vile kanisa. Le mot famille fait allusion à une entreprise. Neno familia inaunganisha watu kama vile viwanda. Le mot famille fait allusion à une société. Na hiyo neno familia inafanya kama vile kufanana na jamii. Et le sous-thème c'est la maturité personnelle Mada yetu ndogo ni kukomaa kiroho kipekee et familiale. na kifamilia. Et par la grâce de Dieu, Na kwa neema ya Mungu nous avons placé certaines vérités liées à l'immaturité, tutatia mambo fulani fulani ambayo inaambatana na kutokukomaa, où nous allons ajouter derrière ce que le Seigneur nous a mis à cœur de commencer, na tutaongeza tena nyuma ya ile Mungu alitupatia kuanzisha, pour que quelqu'un parvienne à comprendre combien que Dieu a à cœur de nous voir réussir notre destinée. ili kila mmoja wetu afikie kuelewa namna gani Mungu anatamani sote atuone tunaweza.
Dans Ecclésias chapitre 10, ndani ya Mhubiri sura ya 10, c'est Salomon qui nous donne ses conseils. ni Sulemani ambaye anatupatia hii shauri. Vous savez, la vie m'a appris beaucoup de choses. Unajua maisha imenifunza mambo mengi. Et j'aimerais vous le partager, bien Na aimé. ninatamani kuwagawia hiyo. C'est une bénédiction lorsque vous êtes devant quelqu'un. Ni baraka kubwa wakati unakuwa mbele ya mtu fulani. Il est conscient qu'il a échoué. Anajua na anafahamu kwamba ameshindwa. Mais il est conscient aussi Na anakuwa na dhamiri ya kwamba qu'il ne veut pas voir d'autres personnes échouer comme lui. anakuwa na dhamiri ya kwamba hataki atamani aone watu wengine wakishindwa kama yeye. Et c'est là que David prend Salomon, Na ndio hapa Daudi anachukua Solomona, un bon papa qu'il était. baba mzuri ambaye yeye alikuwa, Il prend son fils Salomon anachukua mtoto wake Solomono et il le mène dehors. na anamuweka nje. Il se promène dehors Anatembea naye nje et il commence à lui dire, na anaanza sasa kumwambia, mon petit, mtoto wangu, je ne reste qu'avec peu de jours sur la terre. ninabaki na siku chache hapa chini ya jua, Mais voici les leçons de la vie. lakini angalia mafundisho ya hapa duniani. Retiens-le. Uichukue ndani yako. Si tu le retiens, Ukichukua ndani mwako, ta vie sera plus exceptionnelle que la mienne. maisha yako itakuwa yenye kufaa kuliko yangu. Et c'est cela ce que je suis en train de vouloir dire à quelqu'un. Na hapa ndio ambapo ninatamani kuambia mtu fulani. Salomon est en train de nous parler dans sa vie aujourd'hui. Solomoni kuna zungumzia kupitia maisha yake kwa leo. Et voici ce qu'il dit dans Ecclésias. Na tazama yeye ambaye anasema katika kitabu ya Mhubiri. Il dit, malheur à toi, Anasema ole wako, malheur à toi, ole wako, pays dont le roi est un enfant. nchi ambayo mfalme wako ni mtoto. Et nous comprenons qu'ici, il est tellement important de comprendre les bienfaits de la maturité. Na hapa tunaelewa kwamba ni ya muhimu kujua faida ya kukomaa. Ça commence par la première personne du singulier. Inaanzisha Dans la na deuxième personne du singulier. inaanzisha na hiyo anwani ya pili katika kipekee. C'est pourquoi il dit malheur à toi. Ndio maana anasema ole wako. Mais derrière le toi, Nyuma ya wako ça peut engendrer la première personne et la deuxième personne du pluriel. inaweza kuita tena hali ya kwanza, ya pili, ya uwingi. C'est que Dieu est en train de s'adresser à chacun de nous d'une manière individuelle. Ni kusema Mungu anataka aseme nasi kila moja wetu kipekee. Et si nous réussissons d'une manière individuelle, Na kama tukiweza katika hali ya kipekee, ça va engendrer une foule de personnes. na itaenda sasa kuzaa umati ya watu. Et il dit malheur à toi dont le pays est un enfant. Na yeye ambaye anasema ole wako wewe ambaye mfalme wako ni mtoto. Nous le répétons encore pour la gloire de Dieu. Tunairudilia kwa utukufu ya Mungu. L'immaturité vous rend inutile dans votre destinée. Kutokukomaa kiroho inakufanya mtu bure katika hatima yako. Il y a plusieurs destinées. Kunakuwa hatima nyingi. Et nous n'allons pas ici le paraphraser, mais par la grâce de Dieu, la grâce, nous allons en parler. Hatutaizungumzia kwa sai, lakini kwa neema ya Mungu tutaizungumzilia. Dieu a destiné le mariage pour quelque chose. Bwana alitoa ndoa katika hatima yake kwa Le kila mariage jambo est fulani. une destinée. Ndoa ni hatima. L'église est une destinée. Kanisa ni hatima. Quand nous lisons dans Matthieu 16, Wakati tunasoma maandiko ya Mathayo le Seigneur 16, a dit, je bâtirai mon église. Bwana Mungu alisema nitajenga kanisa La langu. vie chrétienne est une destinée. Maisha ya Ukristo ni hatima. Le travail est une destinée. Kazi ambayo uko nayo ni hatima. La masculinité est une destinée. Na utu wako ni hatima. C'est pourquoi Dieu, Na ndio maana Mungu, sachant qu'il met la masculinité et la féminité, wakati Mungu alijua kwamba ametia utu ume na kike, il a mis une clé pour que les gens ne viennent pas faire ce qu'eux ils veulent. aliweka funguo ili kila mtu asiweze kufanya jinsi anatamani. Dieu n'a pas destiné l'homosexualité. Mungu hakuleta hiyo ndoa ya kijinsia. Dieu n'a pas destiné le lesbianisme. Mungu hakuleta hiyo wanaume na wanawake Dieu n'a kukutana. pas destiné la bestialité. Mungu hakuleta hiyo bestialite. L'amour qui passe par les animaux. Hiyo mapenzi ya mtu na nyama. Dieu n'a pas mis ça comme destiné pour l'homme. Mungu hakuitia kama vile hatima kwa ajili ya mwanadamu. Dieu a destiné un homme et une femme.
Mungu aliweka mwanaume na mwanamke. Alors, l'immaturité rend inutile votre destinée. Na sasa kutokukomaa kiroho inakufanya kuwa mtu bure katika hatima yako. Même une petite équation, Na katika hiyo shida kidogo, une petite réflexion hiyo kutokuwa na kuona, peut révéler la médiocrité dans votre destinée. inaweza kuleta hata mambo mabaya ya kushindwa katika hatima yako. La Bible moi me parle d'un homme. Biblia yangu inanizungumzia juu ya mtu mmoja. Cet homme était élevé. Huyu mtu alikuwa ameinuliwa. Cet homme a épousé une femme. Huyu mtu alioa mwanamke Nous mmoja. sommes dans le livre de Rois et ça se reprend dans le livre de Chroniques. Tunakuwa katika kitabu cha Wafalme na inaendelea kuzungumziwa tena katika kitabu ya Mambo ya Nyakati. La Bible nous dit Biblia inatuambia hivi. que David a envoyé des gens pour aller voir cet homme. Na wakati Daudi alituma watu kwenda angalia ule mtu, Pendant que David était dans ce moment de crise, wakati Daudi alikuwa katika hali ya kusumbuka, David a protégé ses biens. na Daudi alikuwa amelinda mali ya huyu Et c'était à baba. David d'aller lui demander quelque chose. Na sasa katika shida yake Daudi akaenda muomba jambo fulani. La Bible nous dit à l'approche des émissaires de David, Wakati hao watu wa Daudi walifika karibu na huyu baba, cet homme a commencé à dire, huyu mwanaume alianza kusema, qui est David? Daudi ni Qui nani? est le fils de Jesse? Na huyu mtoto wa Yese ni nani? Un vent rien. Huyu mtu bure. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, lorsque l'immaturité prend la place, wakati kutokomaa kiroho inachukua nafasi ndani yako, elle peut à la capacité de rendre nulle ta vie. inaweza kufanya maisha yako kuwa bure. J'attends toujours les gens qui disent, Ninasikia watu wakizungumza hivi, c'est comme ça que Dieu m'a créé. vile ndio Mungu aliniumba. Je suis toujours impoli. Niko mkosa adabu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada Dieu katika n'a Yesu, jamais pensé créer l'impoli. Mungu hakuwahi kuumba mtu mkosa adabu, C'est que c'est parce que tu es loin de la parole de Dieu. sababu nakuwa mbali ya neno la Mungu. Mais la Bible me déclare, Na Biblia yangu inaniambia quand hivi, Dieu a fini par créer Adam et wakati Ève, Mungu alimaliza kuumba il Adamu a na dit Eva, que c'était une créature très merveilleuse. alisema ni kiumbe ambacho ni cha ajabu. Deuxième élément qu'il faut savoir, Jambo la pili ambayo inabidi kujua, c'est que l'immaturité devient un danger dans notre société. ya kwamba kutokukomaa inakuwa yenye shida katika L'immaturité, kutokukomaa même d'une personne, hata ya mtu mmoja, même d'un groupe, hata ya kikundi dans une société, katika jamii devient un danger. inakuwa shida kubwa. Marc chapitre 5, Marko sura 5 le verset 15e. na shairi la 15. La Bible va nous révéler d'un homme. Biblia itatuzungumzia mtu mmoja Il était le fou de Gadara. alikuwa mwenda wazimu ya Gadara. La Bible nous dit que les démons l'ont rendu nu. Biblia inatuambia kwamba shetani zilimsumbua zaidi Les démons ont dépouillé sa vie. na ilikata maisha yake Les katika démons wanadamu ont enlevé les habits même. na ilimuondoa hata mavazi. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, la Bible nous dit que tout le monde le craignait. na Biblia inatuambia kila mtu alikuwa anaogopa huyu mwenda La Bible nous wazimu. dit que personne ne pouvait s'approcher de lui. Biblia inatuambia kwamba hakuna mwenyewe alitaka hata kukutanana naye. Personne ne pouvait même s'approcher de lui. Hakuna ambaye alitaka Ni kukutanana naye, même les membres de sa famille. hata wale wanamemba wa Ni familia yao même ceux qui pouvaient le lui faire du bien dans na l'avenir. wale ambao walikuwa walimtendea mema katika Je nyakati. suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Niko naambia mtu mmoja asubuhi ya leo, l'immaturité t'enlève les habits. kutokukomaa itakuondoa mavazi. L'immaturité Kutokukomaa te conduit pas à pas itakubeba hatua kwa hatua à être une personne dont les habits vont être enlevés. kukuwa mtu ambaye ataondolewa mavazi. Dieu nous a promis les habits spirituels, Mungu alituahidia marafiki wa mais, kiroho, et les habits spirituels, mavazi ya kiroho, mais aussi nous avons les habits naturels. na tunakuwa pia na mavazi ya kawaida. Mais ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, Na yale ambao watu wengi hawaelewi, c'est que l'immaturité te rend comme une personne de danger. na ile kutokukomaa inakuleta kuwa mtu wa shida. La Bible nous dit au verset 15, Biblia inatuambia katika shairi la le fou 15, de Gadara, avant que le Seigneur n'entre dans sa vie, il était nu. ule mwenda wazimu mbele ya kutanana na Yesu alikuwa uchi. On se pose toujours des questions.
inajiuliza maswali. Je continue à me poser des questions. Inaendelea kujiuliza hizi swali. Chaque jour, quand j'essaie un peu de méditer autour de cette question, Wakati ninakuwa mwenye kufafanua hii mais quand ulizo. je regarde aussi également l'évangile exposé dans ma génération, Na wakati ninatazama injili ambayo inakuwa katika kizazi où changu, les gens finissent par dire, ambapo watu wanamalizia kusema, ne regarde pas ce que je suis par l'extérieur. usiangalie matendo yangu ya nje. En d'autres termes, où d'autres personnes disent, Na kwa msemo mwingine watu wengine wanasema, l'habit ne fait pas le moine. mavazi haifanye padri. L'habit ne fait pas le moine. Mavazi haifanye Mais mtu kuwa quand kitu. j'essaie un peu de lire cette parole ici, Wakati ninaendelea kusoma hii maandiko, je suis un peu troublé. inakuwa kama vile mwenye Parce que kushambuliwa. les gens ont accédé à une évangile qui n'est pas pure. Lakini kwa sababu watu wameendelea kukutanana na injili ambayo haifai. La Bible nous dit ici, Biblia inatuambia c'est qu'au départ, il était fou. ya kwamba kwa mwanzo alikuwa mwenda Au wazimu, départ, le diable l'a dépouillé. na huyu shetani alimuondoa Au mavazi, départ, le diable a coupé les limites de sa vie. na huyu shetani alimtenga na watu. Mais quand il a rencontré Jésus, Lakini wakati alikutanana na Yesu, donnez-nous ce texte. tupatie hii La maandiko. Bible nous dit, Biblia inatuambia toujours dans ce même verset, katika hiyo mashairi, il vint auprès de Jésus et ils virent les démoniaques. C'est lui qui avait eu la légion. Après que Jésus ait libéré sa vie, wakati Yesu alikuwa amemfungua, la Bible nous dit par la suite. Biblia inatuambia sasa kwa kuendelea, Donc toujours au verset 15. katika ile shairi tu ya La Bible 15, dit, il était maintenant assis. na Biblia inatuambia kwamba sasa alienda Bien-aimé dans kaketi. le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, tant que tu ne vas pas accepter wakati hautakubali de t'asseoir, kuketi pour que les vertus de Dieu te soient prêchées, ili kweli ya Mungu ihubiriwe kwako, je suis en train de te rassurer. niko na Il kuhakikishia y a un témoignage qui va échapper à l'honneur de Dieu au travers de ta vie. kunakuwa ushuhuda ambaye itaenda mbali nawe kwa ulingana na Mais Yesu. non seulement qu'il était assis, Haiko tu aliketi, mais la Bible déclare qu'il était vêtu. na kwamba Biblia inasema alivikwa. C'est-à-dire que chaque détail dont la Bible nous présente, Na hiyo ambayo Biblia inatuonesha hapo, chaque détail que la Bible nous présente, ile matendo yote ambayo Biblia inatuonesha n'est katika pas à maisha prendre à la légère. haikukuwa ya N'est pas à kukamata prendre à la si ya légère. kukamata Si kirejareja. au départ il était déshabillé, Kama wanakuambia alikuwa mwenye kuvaa mais uchi, maintenant il a rencontré Jésus, lakini sasa alipokutanana na Yesu, et la Bible nous dit qu'il était assis, Biblia inatuambia sasa aliketi mais aussi il était vêtu. na akavikwa mavazi. Comment expliquer? Namna gani Tu nous kueleza? dis que tu as donné ta vie à Jésus, Unatuambia umepatia Yesu maisha mais yako, quand on regarde tes habits, lakini tunapotazama mais mavazi tes yako, habits sont comme les habits de celui qui n'a jamais rencontré Jésus. mavazi yako inakuwa kama yule mwenye hayapokea Yesu Kristo. Comment expliquer? Namna gani Le fou de Gadara, le fou de Gadara, quand Jésus n'était pas encore entré dans sa vie, wakati Yesu alikuwa hajaingia maishani il mwake, pouvait marcher torse nu, angeweza kutembea kifua il wazi, pouvait montrer le sein, angeweza kuonesha ça ne maziwa, dérangeait pas. Mais haingesumbua. quand Jésus vient dans sa vie, Lakini Yesu wakati la anaingia ndani ya Bible maisha yake, déclare, Biblia il est inasema assis, aliketi mais il est aussi vêtu. na akavikwa L'une des mavazi. voies par lesquelles, Na ni njia l'une moja, des voies par ni lesquelles njia on ambayo comprend que ta vie a rencontré Jésus. unaelewa kwamba maisha yako imekutana C'est na aussi Yesu. par la qualité bonne de ton vêtement. Na wakati unavaa vizuri mbele C'est ya watu, aussi par la qualité bonne de tes vêtements. wakati unavaa vizuri Ne mbele ya passe pas watu, dans la société. lakini katika jamii Ne passe pas dans la société usipite ndani pour ya être un scandale pour que la société tombe. usipite ndani ya jamii upate kuwa wa kuangusha Frères et watu. sœurs, Ndugu na nous dada, avons des yeux. Nous avons des yeux. tunakuwa na macho mbili, Nous avons des yeux. tuko na macho Mais ne mbili, nous conduis pas que nos yeux ne puissent pas célébrer Jésus. lakini haikutuzongoza ili Permets que maisha- nos yeux célèbrent Jésus. il faut macho Nous yetu avons iwe- dit que nous sommes quittés du monde. tumesema tumeondoka ndani ya dunia, Nous avons dit que nous avons laissé le monde. tunasema tumeacha Mais ne dunia. sois pas une pierre d'achoppement pour nous remettre encore dans le monde. Usikuwe mtu wa kuangusha tena watu La kuwaleta Bible ndani ya déclare dunia. qu'il était vêtu. Biblia inasema kweli
kweli La alikuwa Bible n'a pas amevaa. dit qu'il était encore nu. Biblia haiseme kwamba alikuwa uchi. L'immaturité remplit ces personnes, Kutokukomala inafanya a watu introduit le diable dans leur vie. kuendelea kukutanana na Tu es shetani en ndani train ya de te maisha. poser des questions. Uko na jiswali, Pourquoi les hommes sont en train de te draguer? kwa nini wanaume viko na Mais c'est kutongoza? à cause de ton immaturité. Nijua Tu kutokukomala dis que tu as yako. rencontré Jésus. Unasema umepokea Mais Yesu, regarde ta manière de t'habiller. lakini ona jinsi Regarde unavala. ta manière de faire. Angalia jinsi uko Ta unatenda. poitrine, elle est déjà exposée. Unakuwa mwenye kuji Ta poitrine, elle est exposée. kifua yako iko inaonekana Ta wazi. robe a une petite manche. Unakuwa na karobe ka Comment kukutembeza tu hivi. es chrétienne, mais tu es encore dans le mini. Namna gani unakuwa Mkristo lakini ungali navala jipe Et ndogo puis tu nous ndogo. dis, Na unasema Dieu regarde que le cœur. Mungu anaangalia roho, Il ne regarde pas l'extérieur. aangalie vya nje. C'est parce que tu n'étais pas encore assis pour qu'on t'apprenne la vie chrétienne. Hauya ikala na kukutanana na maisha ya Ukristo. Et je m'étonne aussi les parents. Na ninashangalia pia na Au nom wazazi. de la mondialité. Hata leo ni Au nom de kizungu. la mondialité. Hata Mungu anasema ni Comme kizungu. si la mondialité va vaincre la vie éternelle. Ni kusema kwamba kizungu itashinda maisha ya milele. Frères et sœurs, Ndugu na la dada, Bible déclare, Biblia à inasema quoi servira un homme itafaidia nini de mwanadamu gagner toute la terre apate yote ya s'il lui dunia arrivait de perdre son âme? na anapoteza nafsi Nous yake? n'avons pas encore compris le Hatujaelewa, bienfait de notre âme. hatuyajua Nous uzuri n'avons wa pas encore nafsi compris yetu, l'investissement de Dieu hatuyajua au travers de notre âme. ndani ya maisha, ndani Je ya mioyo prie ce yetu. matin Niko naomba asubuhi ya que leo Dieu nous délivre Mungu de atufungue l'immaturité na ile qui kutokukomaa détruit la société. yenye iko ndani ya jamii. Je prie pour cette église Niko naombea hii kanisa qu'il n'y ait personne kusiwe mtu qui sera ambaye un sujet atakuwa pour jambo faire tomber quelqu'un. kuangusha watu, Mais je prie na niko que naomba par toi kupitia et wewe que par le voisin, na watu que tu wageni, sois par ta qualité de maturité angalie hali yako ya une kukomaa, personne de la bénédiction. ukuwe mtu wa baraka. La Bible déclare, Biblia inasema après que Jésus l'ait affranchi, kisha Yesu kumfungua, il s'est assis. aliketi, Il s'est assis. aliketi. L'une des erreurs que beaucoup de gens commettent dans le pentecôtisme, Moja ya makosa ambayo watu wengi wanafanya katika maisha ya kiroho, ils pensent que wanafikiri kwamba avoir seulement donné leur vie au Seigneur, ça suffit. kupatia tu Yesu maisha inatosha. Et c'est cela la piège que beaucoup même de prédicateurs commettent. Na hii ndiyo mtego ambao hata wahubiri wengi wanafanya. Ça paraît vrai, mais c'est une demi-vérité. Inaonekana kuwa kama inataka kuwa kweli, lakini sio kweli. Non, c'est Jésus qui fait et puis nous, c'est gagner seulement. Sie tu ni kuenda kuhubiri watu, Mungu ndio atatengeneza watu yake. Troisième des choses, Jambo la tatu, l'immaturité empêche même le Seigneur de vous utiliser. kutokukomaa inaacha hata Mungu asikutumikishe. Quatrième des choses, Jambo la nne, l'immaturité kutokukomaa kiroho vous rend vulnérable. inakufanya mtu ovyo ndani J'aimerais ya. t'expliquer ça aujourd'hui encore. Niko nataka kukueleza hii Mais dans la jambo profondeur, comme le Seigneur m'expliquait. kama vile Mungu alikuwa akinieleza. L'immaturité Kutokukomaa kiroho rend ta vie, inafanya maisha yako, d'abord ta vie, maisha yako kwanza, et puis la société dans laquelle tu es, na kisha kwenye unakaa na watu pia tu deviens vulnérable. unakuwa mtu bure. La dimension de la vulnérabilité enseigne ceci, 5 choses. Na hiyo kiwango ya kukua kitu ovyo ndani ya familia C'est que inanifunza hiyo. l'immaturité vous rend vulnérable. Ni kusema hiyo kutokukomaa na kufanya mtu C'est la ovyo, dimension d'être sans protection. ni kiwango ya kutokuwa na ukingo. C'est que quand tu es immature, Ni kusema wakati unakuwa mtu mwenye hayakomala tu kiroho, es sans protection. unakuwa bila ukingo. Romains 3:23 dit ceci. Waroma 3:23 Car inasema tous ont péché kwa kuwa wote walifanya dhambi et ils sont privés de la gloire de Dieu. na walipungukiwa na neema ya La Mungu. protection dans la vie d'un être humain, Ukingo ndani ya maisha ya Dieu binadamu, l'appelle dans la Bible la gloire. Biblia inaiita utukufu. Or, l'immature, Na sasa huyo mtu mwenye hakomai, quand Adam et Ève ont péché, wakati Adamu na Eva walikosa ndani ya shamba la Edeni,
par leur immaturité, kutokomaa yao ils se sont fait le fait de figue. waliendalia chukua sa majani wajifanyie mavazi. C'est un comportement immature. Ni kiwango ya Ils kutokukomaa, pensent que c'est normal. wakitazama kwamba ni Ça va vizuri, nous protéger. itatukinga, itatuficha. Non, il n'y a pas la protection. Hakuna ukingo hapo, Sinon l'Éternel n'aurait pas tué un animal. na kama sivyo Bwana hangeua mwana Qui kondoo est une préfiguration de Jésus. kwa ajili ya kuonesha utu wa Yesu. C'est que l'immaturité te rend vulnérable. Ni kusema kutokukomaa kiroho inakufanya kuwa Ne, mtu ne bure. te réjouis pas d'être immature. Usifurahie kuwa tu mtu wa J'aimerais te dire ce kutokomaa. matin, tu es vulnérable. Niko nataka kuambia mwenye ukomaa uko mtu Tu bure, es sans protection. uko bila ukingo. Au-delà de tout ce que tu vois dans ta vie, Kulingana na ile yote unapitia ndani ya la maisha yako, Bible nous a rassurés. Biblia inatuhakikishia Nous kwamba l'avions lu quand nous avions appris certaines choses. tulisoma wakati tulijifunza mambo fulani. Matthieu nous a fait savoir que deux personnes ont décidé de construire. Mathayo alituonesha kwamba watu wawili walitamani kujenga, Mais la vie de l'autre a été vulnérable. lakini mmoja wao majengo yake ilikuwa ovyo. C'est que l'immaturité te conduit à être sans protection. Kusema kutokukomaa kiroho inakubeba kuwa bila ukingo. Même si tu possèdes, Hata kwamba unaendelea, même si tu bâtis, hata umejenga, même si tu voyages, hata unaenda ça safari ne va ndefu, pas étonner le monde. haitashangaza dunia, Et ça ne va pas étonner personne. haitashangaza wanadamu. Même si on te nommait le grand, le grand, le grand, le Hata grand. wakikupanga jina ya utukufu ya Même si utukufu, on t'élevait en dignité, d'unité, d'unité. hata wanakupandisha vyeo Mais vyeo, sache une seule chose, lakini jua neno que moja, tu es vulnérable sans protection. hauna, uko mtu bure bila ukingo. Deuxième des choses, c'est que veut dire vulnérabilité. Jambo la pili ambayo inaonyesha kuwa mtu ovyo C'est une dimension ni kiwango qui vous conduit ambayo inakuongoza à ne pas voir les choses kutokuona vitu vous obéir. vinakutii, Les choses vous obéir. vitu viko na kutii. Un immature, Mtu mwenye hakomai ce kiroho, que la Bible nous révèle, yale ambayo Biblia inatufunulia, c'est que tout ce que Adam a fait, yale yote ambayo Adamu alifanya. Adam était dans le jardin d'Éden. Adamu alikuwa katika shamba la Edeni, C'est lui qui a nommé les animaux et tous les yeye restes. alipatia majina na vyote vitu vyote majina. Mais bizarrement, Lakini jambo ya kushangaza, il est directement devenu sans protection alikuwa bila ukingo et rien ne pouvait plus le lui obéir. na hakuna chochote ambacho kingeweza C'est kumtii pourquoi tena. l'apôtre Paul, quand il va parler de la mort, Na ndio maana wakati mtume Paulo yuko il va anazungumzia dire kifo, les derniers ennemis de l'homme. nasema adui wa mwisho wa mwanadamu. C'est que la mort Ni kusema kifo nous conduit à une dimension inatubeba katika de nous kiwango, révéler la conséquence de la désobéissance. inatufunulia hali ya utokutii yetu. Mais maintenant, dans cette dimension ici, Na katika hii kiwango c'est que l'immaturité ni kusema kutokukomaa te conduit à voir des choses, ne pas t'obéir. inakuongoza kutazama vitu vikose kukutii. Tu peux commencer les études et tu en finisses. Unaanja unasoma na unamaliza masomo, Mais on te met dans quelque part. wanakuweka nafasi fulani Et on te dit, bon voilà, c'est toi le grand. na wanasema wewe ndio utakuwa mkuu hapa, Mais tu es sans protection. lakini unakuwa bila ukingo, Tu es sans protection. hauna Les ulinzi, choses ne vont pas t'obéir. mambo haitakutii. Même si on t'a mené pour aller commencer l'œuvre. Hata wakikuchukua kwenda kuanzisha kazi, Non, l'immaturité te conduit à être vulnérable. kutokukomaa itakubeba tu kuwa mtu Même bure. si tu es entré dans le mariage, Hata kama unaingia katika ndoa, tu es sans protection. unakuwa bila ukingo, Tu es sans protection. unakuwa bila ukingo. C'est cette dimension-là dont la Bible nous révèle. Na ni hiyo kiwango ambayo Biblia inatufunulia Combien que l'immaturité nous rend vulnérables. ya kwamba namna gani kutokukomaa inatufanya watu bure. Cinquième des choses, Jambo la tano c'est que l'immaturité ambapo kutokukomaa vous conduit à être inatubeba un kukua, proie facile. inatukuwa mateka ya Un proie facile mwepesi. pour le monde. mateka mwepesi ya Un proie dunia. facile pour le péché. Unakuwa mateka ndani ya dhambi, Un proie facile pour les larmes. unakuwa mateka ndani ya machozi, Un proie facile sur tous les plans. unakuwa mateka ndani ya mambo yote ovyo. Sixième des choses, Jambo la sita c'est que l'immaturité, ambao kutokukomaa inatubeba, elle vous conduit au souci de lamentation. inatubeba katika kuwa na mawazo tu ya kulialia. La septième des choses, Jambo la saba l'immaturité
Kutokukomaa kiroho permet au monde du ténèbre d'agir dans votre vie. inaruhusu ulimwengu wa giza kutenda vizuri katika maisha yako. Huitième des choses, Jambo la munane c'est que l'immaturité, ambapo kutokukomaa c'est que retarde votre miracle. ni kusema inazuia hata muujiza yako. Neuvième des choses, Jambo la 9, c'est que l'immaturité kutokukomaa kiroho accroît votre incrédulité. inaendelea kufanya moyo wako uendelee kuwa mgumu zaidi. L'immaturité Kutokukomaa kiroho accroît un bon nombre de démons dans la société même. inaendelea tena kuleta mapepo zikushambulie zaidi. D'où l'importance Na ni kusema sasa faida au de maana désirer de connaître les valeurs de la maturité. inaweza kutusaidia kujua na kutamani kuwa na thamani ya kukomaa. C'est que nous avions dit et nous continuons à le répéter. Ya kwamba tumesema na tutaendelea kuisema, Devenir mature kuwa mtu wa kukomaa te donne la capacité inakupatia uwezo de vous maintenir ya kushimama dans les voies de Dieu. katika njia za Mungu. Dieu dit à David, Na Mungu anamwambia Daudi, il dit de David, anasema j'ai kupitia Daudi, trouvé David homme selon mon cœur nimepata mtu kulingana na moyo wangu qui accomplira mes volontés. ambaye atatimiza mapenzi yangu. Jésus aussi également dans le temple, Na Yesu katika hekalu, alors que ses parents venaient de le retrouver, wakati wazazi wake walikuwa wakimtafuta, il a dit, ne savez pas que je vais m'occuper de voix de mon père. aliwajibu, hamkufahamu kwamba inabidi nifanye mapenzi ya Je baba devrais yangu, m'occuper des lèvres de mon père. ilibidi nifanye kazi ya baba yangu. C'est que la maturité, Ni kusema kukomaa dans sa position, katika msimamo wake elle me permet de me maintenir dans les voies de Dieu. inaniruhusu kusimama katika njia za Mungu. Deuxième des choses, Jambo la pili, c'est que la maturité kukomaa sasa me donne le pouvoir inanipatia uwezo d'agir dans les voies de Dieu. kutenda katika njia za Mungu. La troisième des choses, Jambo la tatu, c'est que la maturité kukomaa kiroho me donne la capacité inanipatia uwezo de l'assurance dans les voies de Dieu. na uhakika katika njia za Mungu. La quatrième des choses, Jambo la 4, c'est que la maturité kukomaa sasa kiroho me donne du calme dans les voies de Dieu. inanifanya kuwa mwenye utulivu katika njia za Mungu. La cinquième des choses, Jambo la 5, c'est que la maturité kukomaa kiroho me conduit dans les voies de Dieu dans la dimension de la stabilité. inaniongoza katika njia za Mungu ndani ya kiwango ya utulivu ya roho. Et sixième des choses, Na jambo la c'est 6, que la maturité, na ni kusema kukomaa kiroho elle fait croître inakomaza votre personnalité. inakomaza utu wangu, Votre personnalité. inakomaza utu La wangu. Bible va parler dans le livre d'Esther, Biblia itasema ndani ya kitabu ya Esteri, parlant de Mardoché. akizungumzia Mordekai. Alors que Mardoché était secoué, Japokuwa Mordekai alikuwa anakushambuliwa, Naaman voulait à ce qu'il s'incline au devant de lui. Hamani alitamani ainame mbele zake, Mais la Bible déclare lakini Biblia la inatuambia personnalité de la maturité de Mardoché, utu ya ukomaa ya Mordekai, ou je dirais la maturité de la personnalité de l'homme de Dieu, kukomaa ya mtu wa Mungu lui a conduit à ne pas fléchir son cœur devant tout. ilimubeba ili asiweze kupiga magoti mbele ya jambo yoyote. Bientôt les fêtes vont être là. Bientôt les fêtes. Tunakaribia sherekea. Bon, vous allez vous rendre compte que Utatazama watu, il y a quelqu'un, utakuwa mtu juste parce que dans sa maison il n'y a rien. sababu ndani ya nyumba yake hamuna kitu fulani. Une fille ou un garçon, je ne sais moi quoi. Msichana au kijana, Parent ou maman, je ne sais moi qui. mzazi, baba wala mama, Perdre sa personnalité derrière les choses qui vont passer. atapoteza tu utu wake kwa ajili ya mambo itapita. C'est pourquoi Salomon peut dire c'est une vanité. Na ndio maana Sulemani angelisema ni ubatili. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada la katika Yesu, maturité, elle fait croître ma personnalité. kukomaa kiroho inaendelea kutupanua katika Je utu peux wetu. dire ceci à la vie, Ningeweza kusema haya katika comme maisha l'apôtre Paul qui le dit, kama vile mtume Paulo les alisema, choses qui étaient pour moi comme un gain, mambo ambayo ilikuwa ya faida je kwangu les regarde comme de la boue nimeiona kama à mavi cause de l'excellence du Seigneur. kwa ajili ya utukufu wa Yesu. En d'autres termes, Kwa msema mwingine, ce que je n'ai pas aujourd'hui, yale ambayo sina kwa leo eh bien, ne doit pas me faire perdre Jésus.
haitanifanya nipoteze Yesu, Car Jésus dans ma vie, sababu Yesu ndani ya maisha il est yangu le seul qui me précède. ni yeye ambaye ananishindikiza. Il a dit aux disciples, Aliambia wanafunzi, allez, je vous précède. aliwaambia muende, niko pamoja na Je nyinyi, vous ai déjà précédé. nimewatangulia. C'est que nous n'avons pas idée, bien-aimés. Yale ambayo tutambue Les wapendwa, choses qui nous font pleurer aujourd'hui, mambo ambayo natufanya le tulie Seigneur leo, les a déjà fait précéder au devant de nous. Yesu amekwisha Les kuitanguliza. choses que tu penses que tu n'as pas aujourd'hui, Mambo ambayo unatazama hauna les leo, choses que tu crois que tu as raté aujourd'hui, mambo ambayo unafikiri umekosa leo, sache une seule chose. jua ya neno Il est moja, seulement question que tu gardes ta personnalité. na kubidi tu Parce kusimama que katika utu wako, demain, tu vas les avoir. sababu kesho Mais ma utayapata. prière que tu ne les aies pas dans une vie qui n'est pas normale. Lakini usitamani kuipata ndani ya maisha ambayo haiko La kawaida. maturité, elle fait croître ma personnalité. Kukomaa kiroho inatupanua Dans la vie spirituelle ndani ya maisha ya kiroho et dans la vie humaine. na ndani ya maisha ya C'est kawaida, comme Joseph devant la femme de Potiphar. kama vile Yusufu mbele ya mke wa Potifari Il a dit ceci. alisema hivi, Comment trahirais-je la race de Dieu? namna gani nitasaliti kabila yangu, Comment trahirais-je? namna gani Même si je ne suis pas à l'église, hata kama siko ndani ya même kanisa, si je ne suis pas là où tout le monde me voit, hata siko kwenye watu mais wananitazama, j'ai une personnalité spirituelle lakini niko na utu ya kiroho que je ne peux pas vendre ambayo sitaweza kuuzisha devant la sollicitation de Madame katika Potiphar. mabembelezi ya mwanamke wa Je Potifari. dirai à Madame Potiphar, Nitamwambia mwanamke wa je ne Potifari, ferai pas pareille chose. sitafanya mambo kama Je ne haya, me séduirai pas. sitajitoa, Je ne me compromettrai pas. sitajipana, Peu importe la proposition. hata ukitamani, Peu importe la proposition. hata yale ambayo Peu unanionyesha, importe les choses que tu peux me donner. hata yale unaweza kunipatia. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika la Bwana, maturité, elle fait croître ma personnalité. kukomaa inaenda kupanua Tant Ukristo dans wako, le spirituel et dans le naturel. katika kiroho na katika kimwili. Et Joseph a dit, Na Yusufu alimalizia je kusema, ne ferai pas pareille chose. siwezi fanya mambo kama Je haya, ne ferai pas pareille chose. siwezi fanya mambo kama Je haya, ne coucherai pas avec toi. siwezi lala pamoja na wewe. Combien de garçons aujourd'hui? Vijana wangapi, Combien de jeunes filles aujourd'hui? wasichana wangapi, Juste tout simplement pour un savon. kwa ajili tu ya sabuni, Juste seulement pour un make-up. juu ya makeup, Juste tout simplement pour la lotion. juu ya kupata mafuta Juste nzuri, tout simplement pour l'argent. juu ya pesa tu, Juste pour le luxe. juu ya kufurahi tu, Et il cède son corps. na wanatoa mili Et il zao, cède son corps. wanatoa mili zao, C'est parce que vous n'avez pas la personnalité. sababu hamuna utu wa Et vous ne kimungu savez pas combien la personnalité paye. na hamujue utu ya kimungu Quand inalipa. tu es une fille de personnalité, Wakati unakuwa mtu wa quand tu es un garçon de wakati personnalité, unakuwa kijana ya ton témoignage circule. ushuda yako Ton inatembea, témoignage circule. ushuda yako inatembea. Oh, ma prière est que pour l'église, Ombi langu ni kwa ma ajili ya prière est que kanisa, pour nous tous, kwa ajili ya sisi sote, que nous recherchons la personnalité kwamba spirituelle, tutafute utu ya mais kiroho aussi la personnalité na naturelle. ya kawaida ya kimwili. Septième des choses, Jambo la saba c'est que la maturité, ambapo kukomaa kiroho elle vous permet de discerner. inatupatia kufikiri, Elle vous permet le discernement. inatupatia kufikiri. La Bible déclare, Biblia inasema Saül venait d'échouer. Saulo alikuwa ameshindwa, Il cherchait les ânesses de son père. alikuwa anatafuta wanapunda wa baba Les zake ânesses dont lui-même il a perdu. ambazo alipoteza. Mais la Bible nous dit, Lakini Biblia le inatuambia serviteur qui était avec lui, wale wafanyakazi ambao walikuwa pamoja nao, un serviteur qui était avec lui, yule mfanyakazi ambaye alikuwa naye il lui a dit, alimwambia, allons voir l'homme de Dieu. twende tutazame mtu ya En Mungu. d'autres termes, ça veut dire ceci. Kwa msemi mwingine nasema Il y hivi, a beaucoup de personnes kunakuwa watu wengi qui sont en train de se dire, ambapo wanaongea oh wanaendelea non, ma kusema vie est en train de chuter. maisha yangu kawa Ma inashindwa, vie, je ne vois pas clair. sitazame mzuri. Comment tu veux voir clair Namna gani unatamani alors kuona que tu ne pars vizuri pas à l'église? na hauko kanisani? Et puis, je vois toujours les gens acclamer. Na watu wanashangilia, Oh non, ce n'est pas aller à l'église qui changera ma vie. sio kwenda kanisani ndio tabadilisha Frère, maisha yangu. je le répète et je le répéterai toujours. Wandugu, mimi nairudilia na nitarudia tena, Si l'église n'existerait pas sur la terre, kama kanisa haingelikuwa et duniani, béni soit Dieu qui a dit, je bâtirai mon église. lakini abarikiwe Mungu ambaye alisema Mais si nitalijenga cette kanisa langu. parole-là ne serait pas là, Kama hii neno haingelikuwa, personne ne peut aller au ciel. hata mtu mmoja hangelienda mbinguni. Mais maintenant, la Bible déclare, Lakini Biblia inazungumza, ce jeune homme lui a dit,
Ule kijana alimwambia, allons voir à l'église. twende ona kanisa. Parce que Samuel représente la divinité de Dieu. Nikusema ule Samuel alikuwa anaonesha utu wa Mungu. Il représente à ce moment-là la divinité de Dieu. Alikuwa anaonesha utu ya Mungu. Il représente la parole de Dieu. Anaonesha kanisa. Il représente la voix de Dieu. Anaonesha njia ya Mungu. Que dont l'église a la charge et la responsabilité de dire aux gens. Na ambapo kanisa inakuwa na ile majukumu ya kuambia watu. Je me donne de ta vie. Ninashangaa na maisha yako. Tu vas décider que l'année 2025, tu vas vouloir que l'année 2025 soit une bonne année pour toi. Unatamani mwaka 2025 ikuwe nzuri kwako. Oh, tu ne veux pas être à l'église. Na hautaki kuja kanisani. Tu ne veux pas venir à l'église. Hautaki kuja kanisani. J'aimerais te rassurer. Niko nataka kuhakikishia. J'aimerais te rassurer. Niko nataka kukuhakikishia. Ton année 2025 ile mwaka dépend de ton cœur qui s'assoit à l'église. Italingana na ile moyo wako ya kuketi kanisani. J'aimerais te rassurer. Niko nataka kuhakikishia. Si Samuel kama Samuel n'avait pas rencontré Saül, hangekutanana na Sauli, les années se seraient perdues. Zile punda zingepotea. Mais la Bible nous dit, lakini Biblia inatuambia, quand Saül a rencontré Samuel, wakati Saulo alikutana na voici Samuel, ce que Samuel lui a dit. tazama ile ambayo Samuel Ne alimwambia, t'inquiète plus de ces années. usihangaike tena na zile punda. Matthieu chapitre 6. Mathayo La Bible nous dit, Biblia inatuambia, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa tafute justice. kwanza ufalme wa mbinguni Et na le haki reste yake. des choses te seront données Na par-dessus ingine tout. Bwana Ce atakuongezea. que tu ne sais pas, Yale ambayo c'est que hutambui. quand tu viens à l'église, Wakati unakuja quand tu kanisani, te prosternes devant Dieu, wakati unakuja les kuabudu Mungu, choses qui sont comme des préoccupations pour ta vie, yale ambayo inasumbua maisha la yako, parole de Dieu prêchée, Bwana la parole de Dieu prêchée, neno la Mungu elle likihubiriwa, peut ou ne pas rencontrer ton problème. naweza kutanana na shida Mais le yako fait hapa. que tu es dans l'atmosphère là où est Dieu, Lakini wakati unakuwa mahali Mungu Dieu yuko, a déjà délocalisé le problème pour Mungu toi anaendelea sans anaenda tatua que toi shida tu ne l'aies yako, localisé par ta hata force. wewe na haujaenda tafuta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de te décourager. Niko nakuya sasa kukuzofisha. Je suis en train de te décourager. Niko nakuzofisha. Le 25 ou le 31 décembre, Siku 25 wala 31 ne pars pas à Bodega. Usiende kule kumanganda. Ne pars pas à Bodega. Usiende kule Mais le 31, lakini sois devant Dieu. kuja mbele ya Mungu. Sois devant Dieu. Kuja mbele ya Mungu. Mais non seulement que tu sois devant Dieu pour ce jour-là, Hapana kuja tu ile siku. mais au travers de cette vérité ici. Kupitia kulingana Et na que tu ikweli. comprennes que Ili uelewe la kwamba maturité, ya kwamba kukomaa elle te permet de discerner. inakupatia kuchunguza. Elle te permet un discernement. Inakupatia Beaucoup uchunguzi. de personnes se posent des questions dans leur vie. Watu wengi wanajiuliza maisha Ma yangu. vie n'a pas encore changé. Maisha yangu Ma haibadiliki. vie ne s'améliore pas. Maisha yangu Ma haiendelei. famille ne s'améliore pas. Mes Familia yangu entreprises ne haiendelei. s'améliorent pas. Jamaa yangu Mes haiendelei. entreprises ne s'améliorent pas. Kazi yangu Mes haiendelei. problèmes ne finissent pas. Na shida haziishi. Mes larmes ne finissent pas. Machozi Les haiishi. enfants ne m'écoutent pas. Watoto hawanielewi. Le mari ne m'écoute pas. Bwana Mon hanielewi. épouse ne m'écoute pas. Mke wangu Mes hanielewi. histoires ne marchent pas. Vitu yangu J'aimerais haliendelei. te rassurer, frère. Niko nataka Ton kuhakikishia. problème, le problème, ce n'est pas Dieu. Shida si Mungu. Ton problème, c'est parce que tu n'as pas accompli le discernement. Sababu haujakuwa na uchunguzi. La maturité, elle fait accroître à moi le discernement. Kukomaa inataka kuletea uchunguzi. Et le discernement te permet Na hiyo kuchunguza de itakuruhusu voir où Jésus se trouve pour ta situation. upate kutazama Yesu mahali alipo kwa ajili De ya shida savoir lako. Jésus se trouve où pour ta situation. Na kutambua Yesu iko wapi kwa ajili Ne ya me dis shida pas lako. que non, toi tu pars à l'église parce que c'est l'église des parents. Usiseme mimi naenda kanisani juu ni kanisa C'est la une baba. demi-vérité. Ile ni kweli ndogo. C'est une demi-vérité. Ni kweli ndogo. Tu dois savoir, Inabidi uelewe selon la parole de Dieu, kulingana na neno la Mungu. afin que ta vie ne puisse pas être abusée. Ili ni maisha yako isikwenye Sinon kuchezesha. ta vie sera abusée. Maisha yako itakuwa yenye La Bible kuchezesha. déclare, Biblia inasema quand Saül s'est approché de Samuel, wakati Sauli alikutana na quand Samueli, il s'est assis, wakati waliketi, wakati waliketi, Samuel a dit, Samueli ne alimwambia te préoccupe plus, usihangaike ne tena, t'intéresse plus, usihangaike, ne te lamente plus, usilie, ne pleure plus. usilie. J'ai toujours l'habitude de la part du Seigneur de dire à l'église. Niko na tabia ya kuambia kwa njia kupitia Mungu J'ai kanisa. toujours l'habitude de dire aux archois par le Seigneur. Niko naambia kila siku kanisa. Frères et sœurs dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. nous sommes Tuko à un lieu pour la gloire de Dieu, kwa mahali ambapo kwa à utukufu ya ceux-là Mungu. qui ont un cœur sincère, Kwa wale ambao wanakuwa na roho à ya ceux-là kweli. qui viennent vraiment avec un cœur sincère. Wale ambao wanakuja na roho ya kweli. Il y a des choses pour lesquelles
kunakuwa mambo Il y a des ambapo combats pour lesquels, kunakuwa vita ambapo quand nous sommes dans l'alliance avec Dieu, wakati unakuwa na agano na Mungu, ces combats-là ne font plus allusion à notre histoire. na ile mavita itaisha Ces katika combats-là maisha yetu. ne font plus allusion à notre histoire. Itakuwa katika maisha yetu yenye Mais c'est kupita. dont l'Éternel attend pour notre histoire. Lakini yale ambayo Bwana C'est de anatazama kwetu transformer notre cœur. ni kubadilisha C'est de mioyo yetu, transformer notre vie. kubadilisha maisha Quand yetu. Saül a accepté cette dimension, Wakati Saulo alikubali hii beaucoup de kiwango, choses se sont arrivées dans sa vie. mambo mengi ilifika ndani ya maisha Il ne yake. savait pas que la royauté lui était réservée. Hakujua kwamba hata ufalme ilikuwa kwa ajili Frères yake. et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika la Bwana, maturité, kukomaa elle vous permet inaturuhusu de discerner kuchunguza la voie de Dieu. njia za Mungu, La voie de Dieu. njia za Mungu. Un autre élément pour la maturité, Na jambo lingine kwa ajili ya kukomaa elle kiroho, vous permet de comprendre la vie chrétienne. inaturuhusu kujua nini maisha ya Et je kiroho. voulais ajouter un autre élément pour la maturité. Na niko nataka ongeza jambo lingine kwa ajili ya kukomaa, C'est que la maturité ya kwamba kukomaa kiroho n'est pas le fait de durer à l'église. haiko jambo ya kudumu kanisani. Beaucoup de personnes disent à l'église, Watu wengi wanadumu mais kanisani, quand vous le regardez, lakini mkiwatazama immature, anakuwa immature, mtoto, donc vous mtoto wa pleurez kiroho. à leur place. Na unalia kwa ajili ya na maisha yake. La maturité Kukomaa kiroho n'est pas le fait de durer à l'église. sio jambo la kudumu Mais kanisani, la maturité, lakini kukomaa kiroho elle est faite inafanyika, où c'est une dimension. ni kiwango Le Seigneur nous conduit ambapo Bwana anatuongoza à ressembler à Christ. kumfanana yeye À Kristo. ressembler à Christ. Kwa kumfanana À yeye, ressembler à Christ. kumfanana yeye. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, est-ce que face à cette question c'est possible? Oui, c'est possible. katika hii ulizo unaweza kuwa kweli wala C'est possible inawezekana. de ressembler à Christ. Ndiyo, inawezekana kufanana na C'est Yesu. possible de ressembler à Christ. Inawezekana kufanana na C'est Yesu. un niveau élevé de maturité. Ni kiwango ya juu ya kukomaa. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika ma Bwana, prière pour toi et moi ombi langu kwako na kwangu est que nous ne puissions pas ya kwamba tusiweze durer à l'église kuhudumu sans kanisani manifester la maturité. bila kuonesha kukomaa Mais kiroho. ma prière est que Lakini ombi langu ni que kwamba nous ayons une durabilité à l'église, tudumu kanisani, mais dont elle est accompagnée par le niveau de la na ile maturité élevée. kudumu ambayo inaendelea kusindikizwa na kukomaa kiroho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que personne ne peut écouter la parole de Dieu et rester la même. Biblia inasema wazi kwamba mtu hawezi sikia neno la Mungu na kubaki jinsi alivyo. Agir comme le monde, Kutenda kama watu wa dunia, s'habiller comme le monde, kuvala sabato ya dunia, réfléchir comme le monde. kuwaza sabato ya dunia. Ça, c'est l'immaturité. Ile yote ni Mais la kutokukomaa. dimension de la maturité, Lakini kiwango ya elle kukomaa me conduit à ressembler à Christ. inatuongoza na kutubeba Parce kufanana que na ma vie Yesu. tout entière, elle devient un puissant message pour plusieurs. Sababu maisha yetu yote inakuwa ile hekima kwa watu wengi. Elle vient un puissant message pour plusieurs. Inakuwa ujumbe mkubwa kwa watu wengi. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika Bwana, la maturité, komaa kiroho elle fait accélérer mon miracle. inaendelea kufanya miujiza yangu ikaribia haraka. Elle accélère mon miracle. Inaleta muujiza wangu kukaribia Et c'est kutendeka ça ce que haraka. bientôt nous allons voir bientôt. Na hiyo ndio tutazungumzia kwa siku zinazo. Un autre élément de la maturité. Jambo ingine kwa ajili ya kukomaa La kiroho. maturité, Kukomaa elle vient m'aider inakuja à kunisaidia vaincre l'incrédulité. kushinda ile kutokuamini. Parce que Sababu l'immaturité accroît l'incrédulité quelque part. kutokukomaa kiroho inaendelea kukomalisha moyo mgumu, Et nous allons le voir bientôt là avant de clôturer. na tutaendelea kuiangalia Nous saa voulons le voir hii. bientôt avant de clôturer. Tunataka itazama mbele ya kumaliza C'est que la maturité, ya kwamba kukomaa kiroho la maturité c'est le fait de mettre Jésus-Christ au centre de notre vie. ni kiwango ya kuweka Yesu katika maisha yetu ya undani. Vous qui écrivez Colossiens chapitre 1 le verset 17. Ninyi ambao mtaandika Wakolosai sura 1 shairi la 17. La maturité Kukomaa est un moyen de Dieu inakuwa njia ya Mungu pour permettre ili kuturuhusu à l'église et aux chrétiens kuruhusu kanisa na au Wakristo de relever les défis de Dieu. ili kushinda zile mashida zote. C'est pourquoi dans Ecclésiaste, c'est là que nous avions lu, Na ndio maana katika Mhubiri ambapo tulisoma le verset 17, la Bible nous dit: shairi la 17 Biblia inatuambia hivi. Errez-toi le pays dont le roi est un prince. Heri kwako wewe ambayo
nchi ambao mtawala wako ni mfalme. Heureux toi dont le roi est des races illustres. Heri kwako ambao wewe nchi mtawala wako ni mkuu. Dans d'autres versions, dont il est ministre, ambaye anakuwa mtu mzima, dont il est un ambassadeur. ambaye anakuwa mtu mwenyewe anafaa. Le rôle de la maturité, quand Dieu nous y fait accéder dans notre destinée, Wakati Bwana anatupatia kukomaa kazi yake ndani ya maisha yetu, c'est un moyen pour relever les défis. inakuwa jambo ambalo inatusaidia ili kushinda mashida. Parce que ici la Bible nous dit, et dont le prince mange au temps convenable. Na hapa Biblia inatuambia ambapo watoto wa wafalme wanakula kwa wakati inafaa. Juste la raison c'est quoi? C'est juste parce que il y a les défis et les besoins qu'il faut relever. Na ni jambo kwa sababu kunakuwa shida na watu ambao inabidi wainuliwe. Frères et sœurs, Ndugu na dada, l'objectif de Dieu en nous faisant accéder à notre destinée, lengo ya Mungu kwa kutubeba katika kukomaa katika hatima yetu, c'est que par la maturité, ni kusema kupitia hiyo kukomaa kiroho, plusieurs défis de Dieu doivent être solutionnés. mambo mengi inabidi ipate shurulisho. Le temps que nous sommes encore sur la terre. Ingapo tungali hapa duniani. Et dans mon sous-thème, les points que j'aimerais aborder avec nous, Na ndani ya hiyo mada ndogo, jambo ambalo nataka sema pamoja nasi, j'appelle les 4 domaines inaita viwango vine que le diable combat ambapo shetani anapiganisha pour empêcher l'homme ili kuzuia mwanadamu et la famille na familia de réussir leur destinée ili kuweza hiyo hatima yao, ou de réussir sa destinée na kuweza hatima yake par la maturité. kupitia kukomaa Je kiroho. reprends Inarudi les 4 domaines mambo ine que le diable combat dans ta vie, ambayo shetani anapiganisha ndani ya maisha yako, que le diable combat dans ta vie, ambayo shetani anapiganisha ndani ya maisha juste pour t'empêcher ili kukuzuia et pour empêcher une famille na kuzuia familia de moja réussir leur destinée ili kuweza hatima yao par la voie de la maturité. kupitia njia ya kukomaa Quand nous kiroho. lisons Ecclésiaste, Wakati tulisoma Mhubiri, nous réalisons que beaucoup de personnes méprisent la maturité. tunatambua kwamba watu wengi wanadharau kukomaa. Un texte qui va nous aider, Matthieu chapitre 17, Maandiko ambayo yatusaidia Mathayo 17, le verset 14 à 18. 14 mpaka 18. La Bible nous dit, lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Race incrédule et perverse. Répond Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Donnez-nous le verset 17. Le verset 17, dans ma Bible amplifiée, dans ma Bible amplifiée, voici ce qu'il est écrit. Ô génération incrédule et profondément pervers. C'est-à-dire Jésus-Christ nous révèle qu'il y a une génération qui ne comprend pas l'importance de la maturité, même l'importance de l'exercice du ministère du combat spirituel. Si on peut ne pas avoir l'importance, parce que Jésus vient, il rencontre un homme qui est venu avec son fils, mais aussi les disciples étaient là. Ils ont voulu opérer dans le ministère du combat spirituel, mais les choses n'ont pas marché selon ce qu'ils pensaient. S'il y a eu des aberrations ou des manquements dans le ministère du combat spirituel, dans le ministère de la délivrance ou de la prière, c'est que le ministère de la maturité
maturité en était aussi moins comprise. Ni kusema hata na kukomaa ilikuwa Et haielekana. donc, derrière ce verset, Kulingana na hii andiko nous comprenons tunaelewa et que le diable combat beaucoup plus le domaine de la maturité. ya kwamba shetani anapiganisha hali ya kukomaa kiroho. D'où le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager de 4 domaines. Na Bwana ameniweka moyoni kuzungumzia mambo ine. 4 domaines que le diable combat dans ta vie. Ile mambo ine ambayo shetani anapiganisha ndani ya maisha Pour yetu t'empêcher, ili kutuzuia, pour m'empêcher ili kunizuia, à ne pas réussir ma destinée par la maturité. ili nisiweze hatima yangu Parce kupitia que kukomaa Ecclésiaste kiroho. nous dit Sababu mhubiri et alituambia que la maturité est indispensable. ya kwamba kukomaa inabidi wakati Est mrefu, indispensable. inakuwa ya Tu ne kabambi. peux pas prétendre arriver à la destinée, Hautafikia kukomaa kiroho, devenu président, kukuwa devenu ministre, devenir je sais pas moi, gouverneur, devenir je sais pas moi, enseignant, devenir pasteur, devenir je sais pas moi qui, de servir dans l'église kufanya kazi kanisani sans comprendre les bienfaits de la maturité. bila kuelewa uzuri wa Sinon le kukomaa diable va kiroho. passer par toi Ni kusema shetani atapitia kuwewe pour scandaliser plusieurs choses. ili kuangusha mambo mengi. D'où nous sommes en train de vouloir dire à l'église Na tuko nataka kuambia sasa kanisa, les 4 domaines que le diable combat hii mambo ine ambayo shetani anapiganisha pour empêcher l'homme, ili kuzuia mwanadamu mais aussi empêcher une famille. na kuzuia familia. Matthieu chapitre 11, Mathayo 11 versets 20 à 24. 12 mpaka 24. La parole de Dieu va nous révéler de 3 villes. Biblia, neno la Mungu litatufunulia miji mitatu. 3 villes. Miji mitatu. Bethsaïda. Betsaida. On nous donne ce texte. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait eu lieu la plupart de ce miracle, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si ces miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant les sacs et la cendre. Alléluia. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, c'est la 3e ville. Toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si le miracle qui ont été faits au milieu de toi avait été fait dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. 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 Les 4 domaines Mambo ine que Satan combat ambayo shetani anapiganisha dans la vie d'une personne, katika maisha ya mtu, dans la vie d'une famille, ndani ya maisha ya familia, dans la vie d'un peuple, ndani ya maisha ya mataifa, dans la vie d'une société, ndani ya maisha ya jamii, pour le faire échouer leur destinée ili kushindishwa hatima yao par le mépris de la maturité kwa kudharau kukomaa kiroho et par la joie de l'immaturité. na kufurahia kutokukomaa kiroho. Derrière ce texte, Kulingana na hii maandiko, le Seigneur nous révèle Bwana iko natufunulia c'est qu'il y a un esprit ya kwamba kunakuwa roho que Satan envoie dans un environnement. ambayo shetani anatuma ndani ya mazingira, Il développe l'incrédulité, anaendelea kutia ndani ya mtu moyo mgumu, juste comme la famille de l'immaturité, kama vile familia ya kutokukomaa, pour empêcher une ville à accéder à son bonheur. ili kuzuia hiyo mji kuendelea katika wema uzuri. Et Dieu m'expliquait cette ville. Na Mungu alikuwa akinitafsiria hii mambo. Et il me disait, mon petit, Aliniambia, mwanangu, si tu ne travailles pas kama hautumiki dans le domaine selon que je suis en train de t'éclairer, ndani ya kiwango jinsi niko na kuangaza, il y a comme une force
kunakuwa kama vile nguvu fulani que le malin a élevé des années dans cette vallée. ambaye mjanja ameinua miaka na miaka katika hii Et mji. cette force, c'est la force de l'immaturité. Na hiyo nguvu ni nguvu ya kutokukomaa kiroho Alliée place de la maturité. kuliko kukomaa kiroho. Et c'est ainsi que dans Marc chapitre 8, Na ndio maana katika Marko sura 8 versets 22 à 26, 22-26 la Bible nous dit que Jésus est en face d'un miracle qui doit être opéré dans la vie de quelqu'un. Biblia inatuonesha Yesu anakuwa katika mbele ya mtu mwenye anataka mtendea muujiza. Voici ce qui se passe. Angalia yalipitika. Ils se rendirent à Bethsaïda. Le même Bethsaïda dont on vient de nous parler. Hiyo Bethsaida ambao walituzungumzia huko. Et que il y a eu des choses qui se sont passées. Ambapo kulifanyika mambo mengi. Mais de grandes choses devraient se passer plus que cela. Na mambo mengi ambayo ilipitika ilikuwa zaidi ya hiyo. Mais son incrédulité. Lakini kutokuamini. Parce que je dis la maturité. Nilizungumza kwamba kukomaa kiroho. Elle m'aide à vaincre l'incrédulité. Inatusaidia kushinda hiyo moyo mgumu. Et parce quoi la maturité? Na ndio maana kukomaa kiroho. Elle accélère mon miracle. Na inaendelea kufanya muujiza wangu ifanyike haraka. Mais maintenant l'immaturité, cet esprit. Na hiyo roho ya kutokukomaa sasa. Jésus s'est rendu à Bethsaïda. Yesu anaingia ndani ya Bethsaida. Et en amenant vers Jésus un aveugle. Wakamletea kipofu. Qu'on le pria de toucher. Wakamsihi amguse. Il prit l'aveugle par la main. Akamchukua kipofu kwa et le conduisit hors de la ville. Akambeba nje ya mji. C'est-à-dire quelle ville? Bethsaïda. Ni mji gani? Ni hiyo Bethsaida. Il est arrivé à Bethsaïda. Alifika ndani ya Bethsaida. On le lui amène le malade à Bethsaïda. Wanamletea mgonjwa Mais huko. comme Jésus c'est un homme esprit, sababu Yesu alikuwa wa kiroho. il regarde dans la dimension spirituelle. Anatazama ndani ya le bienfait qui doit être visible dans le naturel. Ndani ya mema inaweza fanyika ndani ya kiroho. Il le prend en dehors du village. Anamchukua nje ya mji. Et puis il mit de la salive sur ses yeux. Lui imposant les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Ce qui se passe derrière ici, c'est que en Bethsaïda d'abord, c'est qu'il y a un esprit qui a fait accroître l'immaturité. C'est que là où il y a un esprit de l'immaturité, nos résultats vont devenir à pas de tortue. Nos attentes vont revenir à pas de tortue. Parce que le souci de l'immaturité, elle ramène la sécheresse à un endroit. Or, le but de la sécheresse, c'est de te conduire spirituellement à faire comme le couple de Naomi. Et de penser que ta vie est loin et en dehors de là où tu es. Cet esprit, elle engendre la sécheresse. Elle engendre la méfiance de Dieu. Et par sous quoi elle amène les larmes. Jésus, il a pris l'aveugle. Il le conduit en dehors de la ville. Mais quand il arrive en dehors de la ville, sa guérison, voici ce qu'elle se présente. La Bible nous dit, il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Ici c'est la dimension où le Seigneur, quand il vient dans notre vie, la Bible déclare dans Philippiens, c'est que notre Dieu, quand il commence quelque chose, il finit toujours par l'achever. C'est-à-dire qu'il commence la guérison, mais ça passe de gloire en gloire. C'est la dimension de gloire en gloire. C'est que Jésus, quand il a touché, cet homme a vu des hommes, mais il aperçoit comme des arbres qui marchent.
miti ikitembea. C'est la dimension de progressivité que Dieu accomplit dans notre vie. Ile kiwango ya maendeleo ya uponyaji ambao Mungu anaendelea kufanya na Mais maisha yetu. l'objectif de cette pensée, Na lengo ya hii mawazo c'est qu'il y a toujours un esprit de l'immaturité ya kwamba kuna kuwa roho ya kutokukomaa qui combat la réussite d'une destinée. ambayo inapiganisha kuweza ya hatima. C'est la raison que vous allez voir notre ville. Na ndio maana utatazama mji wetu. La réalité de notre ville, Kweli ya mji wetu c'est que Satan a déjà fait croire ya kwamba shetani amekwisha et kuaminisha que l'immaturité est acclamée. ya kwamba kutokukomaa ishangiliwe Et la maturité est à mettre dehors. na kukomaa kiroho kuitupilia Alors, on mbali. commence à penser que Na watu wanaanza kufikiri kwamba l'immaturité, c'est ce qu'il faut. kutokukomaa ndio inafaa. Or, les années passent. Na sasa miaka iko Le jour inapita, passe. siku zinapita Les années avancent. na mambo C'est que yanaendelea. tu ne sais pas. Yale ambayo ufikia Tu n'as pas la maîtrise de ta vie. hauna kuweza ya maisha Tu n'as yako. pas la maîtrise de ta vie. Hauna kuweza ya maisha Or, le yako. diable, il te trompe. Na ijapokuwa En shetani te faisant anakudanganya croire que akikuaminisha par kwamba l'immaturité, kupitia par kutokomaa l'immaturité, kutokomaa tu vas devenir meilleur. utakuwa mtu Mais mzima. bizarrement, Lakini mambo ya la Bible kushangaza nous montre ici, Biblia inatuonesha hapa c'est que la ville a fini par résister au na Seigneur. kwamba ile muji iliendelea kupiganisha C'est tu, que l'esprit de l'immaturité kwamba hiyo roho ya kutokukomaa était comme un manteau qui couvrait ces villes. ilikuwa kama jambo ambalo lizuia hiyo muji. 4 choses bien aimées dans le Seigneur, Mambo manne ndugu dont wapendwa, le diable combat ambayo shetani anapiganisha dans une vie dans la vie d'une personne ndani ya maisha ya mtu et dans la vie d'une entité. na maisha ya watu katika Matthieu mazingira. chapitre 13, Mathayo 13 les versets 9 à 15. na 9 mpaka 15. Donnez-nous rapidement par la grâce de Dieu. Tupatie haraka kwa neema ya Mungu. Et je vais continuer par la grâce de Dieu le dimanche qui arrive. Na nitendelea siku ya Mungu Il inayokuja. dit, celui qui a des oreilles pour attendre. Ambaye anakuwa na masikio ya kusikia. Remettez, celui qui a des oreilles pour attendre, attende. Yeye ambaye anakuwa na masikio ya kusikia asikie. Bien aimé, Wapendwa, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, sijui kama imekufikia pia na wewe. mais moi je suis un observateur. Lakini mimi nakuwa mwenye kuchunguza na kutazama. Je m'étonne. Ninashangaa. On arrive à un deuil. Tunafika katika vita. On arrive à un deuil. Kwenye kilio. On vous dit que cette personne ici, Wanawaambia huyu mtu il est mort ou elle est morte alikufa par abus de l'alcool. kwa njia ya pombe. Et puis, cette nouvelle-là doit retentir aux oreilles. Na hii habari inaingia masikio ya watu. Mais le même personne, Lakini wale watu on va enterrer la personne tunaenda tunazika ule mtu. avec ce que nos oreilles ont attendu. Na yale ambayo masikio yetu ilisikia. Mais maintenant, quand nous rentrons, Na sasa wakati tunarudia, nous qui sommes là, si ambao tuko pale kwenye kilio. voici ce que nous disons. Tazama ambayo tunasema. Mangeons, Tukule, buvons, tukunywe, car kesho demain, nous mourrons. tunajikufia. Au fait, Na nikusema le message que nous avons entendu ile ujumbe ambao tulisikia n'a rien rapporté à nos oreilles. haikuweka kitu ndani ya masikio C'est que yetu. le domaine que le diable combat Nikusema vita yenye shetani kunapiganisha dans ta vie pour t'empêcher à ne pas réussir ta destinée ndani ya maisha yako ili kukuzuia kuweza hatima et yako à ne pas être la personne derrière, na kukuwa mtu ambaye nafaa. Dieu se servira pour le membre de ta famille, Mungu atatumikisha wale watu mais wa aussi familia pour la société. na watu wa jamii. C'est que le diable a déjà fait convaincre tes oreilles. Nikusema shetani amekwisha kugandamiza masikio Et yako que derrière ce que tu as attendu, kulingana na yale ambayo umesikia. tu vois cette femme-là, Unatazama ule mwanamke elle est morte avec le sida. amefariki na ukimwi. Parce que. Sababu. Tes oreilles là encore. Lakini ile masikio yako Et te voilà encore na tazama sasa dans la maison de la prostituée. katika nyumba za Et washerati. puis voici ce que tu dis. Natazama ile uko nasema. Oh wanazaki yuma. Ule alikuwa Oh wanazaki non biso toyebi. sie Oh, tunayua. non, nous savons. Sie tunayua. En fait, tes oreilles là,
ile masikio yako le diable a déjà combattu shetani amekwisha kuipiganisha ta réussite, ili ta destinée ili hatima yako par la maturité. kulingana na kukomaa. Et voici ce que tu dis. Na tazama ambayo utasema. Non, yeye alikuwa mjinga. On te dit, na unakufa. On te dit, wanakuambia plutôt, on a arrêté quelqu'un. Walichukua mtu. On a arrêté un jeune. Walikamata kijana. On a arrêté un papa. Walikamata baba. On a arrêté une maman. Walikamata mama. En train de sortir la clôture d'autrui. Akiruka ukuta. Parce que le mari d'autrui a voyagé. Sababu mume wa mule aliondoka. Lui, il a commencé à draguer la femme d'autrui. Na yeye sasa alikuwa Et puis il a dit, non, je viendrai la nuit. Na alikuwa anakuja usiku. Et puis je viendrai la nuit. Na mimi Et ndakuja. puis on l'a arrêté. Na walimchukua. Et puis on te dit que non, on l'a mis en prison. Na wamekuambia kwamba ameenda kwenye gereza. Maintenant, toi, voici ce que tu dis. Na wewe unasema, non, ule iko stratège. Je suis trop un stratège. Abesi kunikamata. Banakamata bayuma. En fait, le diable a fini par te faire croire que l'immaturité est une bénédiction et la maturité est une malédiction. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand Jésus est arrivé à Bethsaïda, c'était comme une puissance démoniaque qui combattait Jésus. Comme un esprit qui combattait le Seigneur. Jusqu'à quand tes oreilles vont être nettoyées? Jusqu'à quand nos oreilles vont être nettoyées? Bien-aimés dans le Seigneur, l'immaturité, elle engendre les démons. Elle bloque les entreprises. Bloque les commerces. Je vous dis, Dieu m'a dit de vous dire, Dieu m'a dit de nous dire, frères et sœurs dans le Seigneur, si nous voulons en 2025, tel est le vœu de Dieu d'ailleurs, tel est le vœu de Dieu. Dieu, il le veut, il le désire. Mais ceci, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu tente de le faire passer au travers d'une personne, mais au travers d'une église. Et je vois, non, je vois que par cette église, c'est que Dieu désire, au travers de cette ville, je célèbre le Seigneur parce qu'il va nous trouver en ces lieux. Il va nous trouver en ces lieux. Il va me trouver en ces lieux. Il va te trouver en ces lieux. Et par toi et moi, le Seigneur va passer pour enlever, pour ôter ce manteau que le malin, que le diable, que les démons ont fait habiller cette vallée et ont fait pleurer la vie de plusieurs. Frères et sœurs, tes oreilles là, tes oreilles là, il dit, ils ont les oreilles pour attendre mais n'attendent pas. C'est la dimension de l'immaturité. C'est la dimension de croire à l'immaturité. On dit, la Bible te dit, tu ne peux pas prétendre prospérer et aller loin si tu mets le Seigneur de côté. Tes oreilles là n'attendent pas. Alors ne sois pas étonné et que tu commences à aller chez le féticheur. Tu commences à faire foi au féticheur. C'est étonnant de voir les gens qui se disent chrétiens. Et puis il est en train de dire aux autres, il dit que non, non, si ça échoue, j'ai un féticheur que je vais te montrer et tu peux y aller. J'ai 2 langues que j'ai apprises. Et j'aimerais vous partager leurs proverbes dans les langues.
Ningetaka waambia mezali katika hiyo lugha. La première langue, ça, c'est une des langues qui se trouve dans la province orientale. Na lugha ya kwanza ni lugha ambayo inakuwa katika huko chini. Et on appelle les Lugwara. Wanaitwa Kirugwara. Lugwara. Lugwara. Le Lugwara, c'est une des langues des tribus de la RDC qui est parlée ici dans les provinces orientales. Na ni lugha ambayo wanazungumza huko ngambo. Vers le sud-ouest ici de la RDC. Ngambo ya magharibi ya Congo. Et voici le proverbe qui est dit dans cette langue. Tazama hiyo mezali inasemeka hivi katika hiyo lugha. Il est écrit sans un chef. Inasemeka bila kiongozi. Les fourmis. Siafu. Les fourmis. Siafu. Sont désorientées. Zinakuwa zenye kutawanyika. Sans un chef. Bila kiongozi. Les fourmis. Siafu. Sont désorientées. Zinakuwa zenye kuenda ovyo. Autrement dit, na msemo mwingine ni kusema sans la maturité, bila kukomaa kiroho, une personne mtu ne me parle pas de ton argent, usinizungumzie ne pesa me parle zako, pas de ta beauté, usinioneshe ne me parle pas de uzuri, tes diplômes, usinioneshe ne cheti, me parle pas de ce que tu n'as pas. usinizungumzie yale ambayo hauna. Mais j'aimerais te rassurer, Lakini niko nataka kuhakikishia, sans la maturité, bila kukomaa kiroho, une personne, mwanadamu, une communauté nani vikundi finit par être désorienté. inakuwa yenye kutawanyika. Un couple finit par être désorienté. Unyumba inakuwa yenye kuisha. Peu importe ton mariage a été fait sur les lacs. Hata kama ndoa yako ilifanyika juu ya bahari. Et vous avez invité vos invités autour du lac. Na mulialika walikwa kwenye bahari. Et ils se sont assis sur le lac. Na waliketi juu ya bahari. Mais ce proverbe m'a appris le jour où j'ai appris ces langues. Lakini mezali nilifunza wakati siku nilijifunza hii mezali. Sans un chef, bila kiongozi, les fourmis sont désorientées. Siafu zinaenda ovyo. Les fourmis sont désorientées. Zinaenda ovyo ovyo. Sans la maturité, bila kukomaa kiroho, ta vie est désorientée. Maisha yako inakuwa yenye Ton kwenda ovyo. diplôme est désorienté. Cheti chako kinakuwa ovyo. Ton talent est désorienté. Na talent yako inakuwa bure. Ton don est désorienté. Zawadi yako inakuwa bure. Eh bien, ta beauté, elle est désorientée. Uzuri yako inakuwa ovyo. Sans un dirigeant digne même. Bila kiongozi. Sans des dirigeants dignes. Une communauté aussi est désorientée. Kikundi inakuwa yenye kuenda ovyo. Une deuxième langue que j'ai appris. Na katika lugha nyingine ambayo c'est la langue de Kikuyu au Kenya. Na ni lugha ya Kikuyu huko Kenya. Dieu m'a fait grâce d'y être pendant quelques temps. Bwana alinisaidia nikakuwa huko siku chache. Mais j'ai appris quand même le Kikuyu pour quelque chose. Nikajifunza hapo hiyo Kikuyu juu ya jambo. Et je voulais joindre ces deux proverbes pour parler à quelque chose. Niko nataka uunganishe hizi mezali. Chez les Kikuyu on dit ceci. Ndani ya watu wa Kikuyu huko Kenya wanasema hivi. Les chèvres qui ont un chef boiteux. Mbuzi ambazo zinakuwa na kiongozi kilema n'atteignent pas l'herbe. Hazifikii kwenye majani. Les chèvres qui ont un chef boiteux. Mbuzi ambazo zinakuwa na kiongozi kilema n'atteignent pas l'herbe qui doit les rassasier. Hazifikii majani mazuri ambayo itazisibisha. Autrement dit, ni kusema tena, si toi et moi nous ne cherchons pas et nous ne désirons pas la maturité. Ni kusema wewe na mimi kama tutafute na kutamani hiyo kukomaa kiroho. Ta destinée n'atteindra pas l'herbe qu'il te faut. Hatima yako haitafikia hiyo majani ambayo inafaa. J'aimerais te le répéter. Niko nataka nikurudirie. Ton mariage et ta vie et ta boutique n'atteindra pas l'herbe qu'il te faut. Ndoa yako, kazi yako haitafikia kwenye ulitamani. Tu peux atteindre tout. Unaweza pata mambo yote. Mais je te parle de l'herbe qu'il te faut. Lakini niko nakuzungumzia kazi ambayo inafaa. L'herbe. Majani ambayo inafaa. No, lijani. Lijani limoja. Oui, lijani, l'herbe. L'herbe qu'il te faut. Lijani ambayo inafaa. L'herbe qu'il te faut. Lijani ambayo inafaa. Tu peux atteindre les majani. Unaweza fikia majani mengi. Mais sans pour autant atteindre liani. Bila kufikia lijani yenye nafaa. Et c'est cela l'importance et le bienfait de la maturité. Na hiyo ndio maana wala faida ya. Beaucoup de personnes pleurent aujourd'hui. Watu wengi kama wanalia leo. Beaucoup de personnes sont en train de se poser des questions. Watu wengi kama wiko na swali. Parce qu'ils n'ont pas compris. Sababu hawakuelewa. C'est que ta vie, ya kwamba maisha, comme ce proverbe le dit, kama vile hii mezali nasema, aucun chèvre ne peut aller loin.
Hakuna mbuzi ambaye inaweza enda mbali zaidi avec son maître qui est boiteux. na kiongozi ambaye anakuwa kilema. Non, personne. Il n'y a rien qui peut être fait. Hakuna mambo inaweza fanyika Sans la maturité, bila kukomaa kiroho. il y a deux choses qui ne vont pas être faites. Kutakuwa mambo mawili ambayo itafanyika. Nous n'aurons pas la responsabilité qui convienne Hatutakuwa na jukumu ambayo inafaa et nous n'aurons pas la puissance qui convienne. na hatutakuwa na uwezo ambayo inafaa. Je voulais, pour la gloire de notre Dieu bien-aimé, Nitaka kwa utukufu ya Mungu wetu wapendwa, dire à quelqu'un, ambia mtu mmoja, de même que tu aimes chercher la vie et l'argent, jinsi unafurahia kutafuta maisha na pesa, de même que tu veux toujours aller loin à vitesse, na jinsi unafurahi uendelee mbio zaidi, posons-nous la question aujourd'hui. tujiulize sasa sisi wenyewe À quelle vitesse kwa hali gani ma vie a couru pour désirer la maturité? maisha yangu inakimbia ili kutamani kukomaa kiroho. Et me voilà bientôt par la grâce de Dieu en 2025. Na sasa nitazame kwa muda kidogo na taingia mu mwaka Avec 2025. quelle vitesse je vais courir pour atteindre la maturité? Katika haraka yani na gani utakimbia ili kufikia kukomaa Il kiroho? est fort possible que tu accèdes à l'année 2025. Inawezekana kuingia katika mwaka Mais il est 2025. fort possible que tu n'accèdes pas à l'herbe qu'il te faut pour l'année 2025. Lakini inawezekana hautafikia ile lijani ambayo inakufaa. Il est katika fort mwaka wa possible 2025. que tu arrives à 2025. Inawezekana kufikia mwaka Il 2025. est fort possible que tu n'aies pas un chef parce que les fourmis sans les chefs finissent toujours par être désorientées. Inawezekana hautakuwa na kiongozi sababu zile siafu bila shefu, bila kiongozi zinatawanyika ovyo. Et ce matin, je voulais dire à quelqu'un, Asubuhi ya leo nilitaka niambie mtu mmoja. donner une opportunité à quelqu'un. Niko napatia fursa mtu mmoja. Derrière tout ce que nous venons d'apprendre, Kulingana na haya yote ambayo tumekwisha kujifunza, derrière ce que tes oreilles ont entendu, kulingana na yale ambayo masikio yako imekwisha kusikia. le Seigneur ce matin, Bwana katika asubuhi ya leo il te dit, anakuambia hivi, de même comme pour les chèvres kama vile kiongozi, qui ont un chef boiteux, kama vile mbuzi ambazo zinakuwa na chef kiongozi wa il ne peut kuvunjika, pas atteindre l'herbe. hawafikii lijani. De même toi aussi, Na hivyo hivyo wewe pia, sans donner ta vie réellement à Jésus-Christ, bila kupatia Yesu kwa kweli maisha yako, sans te convertir aujourd'hui, bila kuokoka ya kweli leo, donner ta vie à Christ, patia Yesu maisha yako kwa kweli, tu risques de rater ton année 2025. na unaweza fikia kukosewa hata mwaka yako ya 2025. Et l'esprit dont le malin a déjà fait asseoir dans la vallée Na hiyo roho mbovu ambao mjanja amekwisha kuketisha ndani ya mji te fera penser comme si tout va bien pour toi. itaendelea kufikirisha kwamba mambo iko vizuri Et tu kwako. pourtant, tel n'est pas le cas, mais c'est un esprit qui combat ta destinée. Na ijapokuwa sio hali ambayo Bwana anatamani, lakini roho mbaya yenyewe inapiganisha maisha Je yako. voulais te donner une opportunité de rencontrer Jésus. Ninataka kupatia fursa nzuri ya kukutanana na Yesu. Tu ne viens pas me rencontrer, mais tu dois rencontrer Jésus. Haukuja kukutanana na mchungaji, lakini unakuja kukutanana na Yesu. Et Jésus, il est disponible ce matin pour toi. Yesu ambaye anakuwa mali hapa tayari kwa ajili yako. Nous avons nous tous la tête inclinée. Sote tunainamishwa vichwa vyetu. Ne dis pas que tu veux rencontrer Jésus et tu ne veux pas t'asseoir pour qu'il te revêt des habits pour permettre à ce que ta vie soit un témoignage Sema glorieux. kwamba unataka kukutana na Yesu na utaki akuvike mavazi ili upate kuwa ushuhuda kwa mji. Ne dis pas que tu veux le faire juste pour le décor. Usiseme tu unataka ifanye kwa kuonekana kwa watu. Mais tu veux le faire parce que tu veux aller loin avec ton Lakini Créateur. unataka ifanya kwa ili uende mbali na muumbaji wako. De là où tu es, tu vas seulement élever ta main. Mali ulipo utainua mkono yako. Si tu veux réellement te convertir ce matin, Kama kwa kweli unataka badilisha tu veux maisha yako. donner ta vie à Christ ce matin, Unataka patia Yesu maisha yako asubuhi ya leo. tu vas seulement élever ta main. Utainua mkono yako tu juu. Ne regarde pas celui qui est à gauche qui va te regarder que tu as élevé ta main. Usitazame mwenyeko kuume wala kushoto. Ne cherche pas à te poser la question qui t'a vu. Ujiulize maisha yako ni je? Mais ne cherche pas à te poser la question qui t'a vu lever la main. Usiwaze kuonesha mwenye anainua mkono ni nani. Mais plutôt pose-toi la question. Lakini ujiswali, Seigneur Jésus, Bwana Yesu, je vais te rencontrer. ninatamani kukutanana na De wewe. là où tu es, tu vas élever ta main.
Wenye huko utainua mkono. Et nous autres, nous sommes inclinés nos têtes dans la prière. Na sisi wote tunainama vichwa vyetu. La maturité, Na kukomaa kiroho. selon que Dieu est en train de nous parler. Kulingana na jinsi Mungu yuko anatuzungumzia. Pour toi et pour la famille. Kwa ajili yako mwenyewe na kwa ajili ya familia. Tu seras en train de murmurer selon que tu as écouté. Utakuwa ukiomba kiroho jinsi umesikia neno la Mungu. Merci pour les mains qui sont élevées pour la gloire de Dieu. Asante kwa mikono ambayo imeinuliwa kwa utukufu ya Yesu. Tu veux rencontrer Jésus. Unataka ukutanane na Yesu. C'est une très bonne nouvelle pour toi Ni aujourd'hui. habari njema inafaa kwako. S'il y a de bonnes vies dans ta vie, c'est celle-ci. Kama kunakuwa maisha mazuri ndani ya maisha yako, S'il ni y a de haya. bonnes nouvelles dans ta vie, c'est Kama celle-ci. kunakuwa habari nzuri ndani ya maisha yako, S'il y a ni une hii. bonne rencontre, c'est celle d'aujourd'hui Kama là. kunakuwa kukutanana mzuri, ni hii ya leo. Si toi tu veux envoyer ça à demain, ça te regarde. Kama unataka uibebe mpaka kesho, inakutazama. Je voulais, pendant que nos mains sont levées, nous qui voulons donner notre vie à Christ, Nikitamani kama wale wenye mikono yetu inainuliwa, sasa tunapatia Yesu maisha. le vendredi après, quand on a fini la prière, Sikia tano kisha kumaliza maombi, on m'a demandé d'aller prier pour quelqu'un. waliniomba niende ombea mtu mmoja. Je me sentais certes fatigué, tiré vraiment par beaucoup de ma responsabilité. Nilikuwa najisikia mzaifu kwa majukumu mengi ambayo niko nayo. Mais j'ai dit, allons-y quand même. Lakini nilisema twende tu. Mais la personne pour qui je priais le vendredi, Na huyo mtu ambaye niliombea hiyo siku ya tano, entre 18h et 19h, ilikuwa saa 12 za jioni. on me dit le matin Waliniambia asubuhi et qu'il est mort hier à 19h. ya kwamba alifariki jana na saa moja usiku. Tu n'as aucune garantie de la vie de demain. Hauna masaa ndani ya maisha yako kwa ajili ya maisha ya kesho. Arrêtez de faire le gros dans ton cœur. Hata kufanya mambo mgumu ndani ya moyo wako. Alors ce matin, Sasa asubuhi ya nous leo bénissons les seigneurs pour les mains qui sont levées pour Dieu. tunabariki Mungu kwa ajili ya mikono ambayo inainuliwa kwa ajili ya utukufu Le wake. deuxième service que j'aimerais te demander, Jambo la kazi ya pili ambayo ningeomba, toi qui veux donner ta vie réellement wewe à ambao Christ, unapatia Yesu maisha yako kwa kweli. lever la main, c'est une décision que tu veux prendre. Hiyo kuinua mkono ni maamuzi ambayo umetoa. Mais je voulais te solliciter à aller plus loin avec cet engagement. Niko nataka kukusii kwenda mbali na hiyo majukumu. Viens ici à l'autel pour les seigneurs. Kuja hapa mbele kwenye madhabahu ya Bwana. On n'est pas 100 000 Hatuko watu 1000. pour que cela soit une esquisse. Ili ipate kuwa hii kizuio. Viens ici devant. Kuja hapa mbele. Commence Anja à sasa. parler à Dieu. Anja useme na Mungu. Dis à Dieu, Seigneur, Sema na Mungu, Bwana. j'ai longtemps conduit ma vie seule. Nimeweka maisha yangu. J'ai longtemps conduit ma vie seule. Nimetembeza maisha yangu pekee. Mais aujourd'hui, je viens d'écouter ta parole. Sasa leo nimekuwa mwenye kusikia neno lako. Je n'aimerais pas conduire ma vie seule. Sitaki kutembeza maisha yangu pekee. J'aimerais que tu sois le maître qui conduit ma vie. Nataka uwe Bwana wa kuongoza maisha Et la yangu. bonne nouvelle de conduire ma vie, Na habari njema ya kuongoza maisha yangu c'est de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel dans na ma vie. kukupokea kama vile Bwana na Mwokozi wa kipekee wa maisha yangu. J'accepte d'avoir honte des hommes. Ninakubali kupata haya mbele ya J'accepte watu. d'avoir honte des hommes. Ninakubali kuwa na haya mbele ya watu. J'accepte d'avoir honte de ma vie passée. Ninakubali kuwa na haya ya maisha yangu ya Mais je zamani. n'accepterai pas d'avoir honte de Jésus. Lakini sitakubali kuwa na haya ya Je maisha yangu. n'accepterai pas d'avoir honte de Jésus. Sitakubali kuwa na haya mbele C'est ya pourquoi Yesu. je viens au-devant de Na lui, ndio maana ninakuja mbele yako à son autel, katika kwenye madhabahu yako pour témoigner que je veux me repentir, ili kushuhudia kwamba ninakuja tubu, me désengager du monde ninajikatalia dunia et être revêtu de sa na nature, kuwa mwenye kuvaa utu wako, être revêtu de lui, kuvaa utu wako Yesu, me convertir réellement, kuokoka katika kweli, changer de vie et d'avis. kubadilisha maisha ya ndani na ya nje. Alors commencez à parler à vos cœurs Naanza kuzungumza sana et roho dites à yako. Jésus, je t'ouvre la porte de mon Na cœur. waambie Yesu, sasa mimi nakupatia. Je veux prendre cet engagement. Ninakamata hii jukumu. Je veux prendre cet engagement. Ninakamata hii majukumu. J'ai longtemps tardé. Nimechelewa. J'ai longtemps hésité.
kusitasita ndani ya J'ai jambo. longtemps hésité. Nimekuwa mwenye Mais kusitasita. aujourd'hui, Lakini sasa kwa leo je m'engage avec toi. nakuya kamata majukumu Et na nous wewe. tous les autres qui sont restés dans la foule, Na wengine ambao wamebaki huko kwenye watu. ne pense pas que nous sommes mieux par rapport à ces bien-aimés. Sidhani kwamba sisi tunakuwa wa uzuri kuliko Béni hawa. sois-tu Dieu si tu es passé réellement par cette étape. Lakini Mungu abarikiwe kama umepita kwa hii Mais ne hali. pense pas qu'avoir passé par cette étape et que cela te rend meilleur Usifikiri kwamba kupita kwa hii hali par itakufanya rapport à ces bien-aimés qui sont devant. kulingana na hao wa ndugu zetu Ces ambao bien-aimés wanakuwa ne sont mbele. pas pécheurs plus que quiconque. Hawa wanakuwa mbele si wafanya dhambi Mais ces hapana. bien-aimés ont répondu à l'appel de leur Créateur. Lakini wamekubali kuitika mwito Alors ya dès Mungu là où wao. tu es bien-aimé, Na mali ulipo mpendwa, commence à prier pour toi-même. anja ujiombee mwenyewe. Pose-toi la question, Ujiswali, est-ce que c'est l'immaturité qui prend place ou c'est la maturité? utajiuliza kama ni kutokomaa wala kukomaa ndio utachukua nafasi ndani Alors yako. vous qui êtes venus ce matin, Na nyinyi ambao umekuja asubuhi ya leo, nous honorons votre décision. tumekubali na tunaheshimu Nous mwito honorons wenu. votre décision et votre Tunaheshimu engagement. hiyo mwito Et wenu. nous savons que le Seigneur qui est fidèle, Na tunajua kwamba Mungu il mwaminifu nous permettra de vous montrer sa voie, na ataturuhusu kuwaonesha de njia vous yake guider dans sa voie, na kuwaongoza ndani ya njia pour que yake le meilleur de Dieu en vous ili wema wa Mungu ndani yenu puisse sortir et être une grande bénédiction. ionekane kutoka na kuwa Que baraka vous kubwa, atteigniez chacune de vous na kufikia kila moja wenu la bonne destinée, na hatima nzuri accompagnée par la maturité qu'il vous faut. kisindikizwa na kukomaa kiroho. Alors yenye vous na- allez reprendre cette prière tarudilia hii maombi par la foi. kwa imani. La Bible déclare, Biblia inasema au hivi, commencement, Dieu libéra la parole. kwa mwanzo Mungu alisema na neno. Dans 2 Corinthiens, Katika Korinto le wa Seigneur pili, nous donne par sa parole le ministère de réconciliation pour Christ. Bwana anatupatia ile utumishi ya kuunganisha pamoja Le na Seigneur Yesu. nous donne le ministère de la réconciliation. Bwana anatupatia ile utumishi ya Mais c'est Christ kupatanisha. qui réconcilie. Na ni Kristo ndiyo mpatanishi C'est wa Christ kweli. qui réconcilie. Lakini Kristo ndiyo Ce n'est mpatanishi. pas moi, mais c'est Christ à moi qui Si réconcilie. mchungaji lakini ni Kristo ambaye C'est pourquoi alors anapatanisha. je vous propose par la foi alors ces déclarations. Na ndiyo maana ninawatamanisha katika imani hii mambo. De même que toute chose fut créée par la parole de Dieu. Jinsi neno jambo yote liumbwa kwa neno. Alors je prie à ce que vous puissiez revenir par la foi derrière moi avec cette parole. Na sasa kwa imani nawaomba kurudilia hii maneno nyuma yangu. Vous allez dire Seigneur Jésus-Christ. Dites à haute voix Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Asubuhi ya leo je me répands ninatubu de ma vie passée, ndani ya maisha yangu de iliyopita. mon passé coupable, Na maisha yangu iliyopita. mon passé qui me conduisait à être loin de toi, mon passé qui me conduisait à aller en enfer. Mais aujourd'hui, tu as eu pitié de moi. Tu viens de me convertir en Christ Jésus. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je prends l'engagement, sans honte, ni crainte, ni peur, de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel de ma vie. Sauve-moi et garantis-moi par l'œuvre de la croix le salut éternel. Efface mon nom dans les livres de ceux qui sont perdus. Grave maintenant mon nom par la foi, par la parole en Christ Jésus dans les livres de ceux qui sont sauvés. Purifie-moi ma conscience, ma vie de ton sang précieux. Tiens-moi par la main, par le Saint-Esprit, de marcher à ta suite. Père éternel, merci de me sauver en Christ Jésus. Je m'engage à te rester fidèle, à t'honorer, à te connaître au travers de l'Église, par ta parole. Je vais rester toujours attaché à toi chaque jour de ma vie jusqu'à ce que tu reviennes nous prendre au nom de Jésus-Christ.
Vous allez garder silence, nous allons vous bénir. Nyamaza kimya, nitawabariki. Seigneur, tu ne laisses jamais personne qui vienne à toi. Ce bien-aimé ne sont pas de pécheurs plus que quiconque. Mais ces bien-aimés ont reconnu que la nature humaine est déchue. Elle est impuissante et incapable de se délivrer et de se sauver d'elle-même. Ce bien-aimé ont reconnu et que Seigneur, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés et rachetés par ta grâce. Ils viennent à la grâce et la grâce ne rejette personne. Père, je prie qu'il soit affermi en toi. Père, je le bénis qu'il soit et qu'il demeure gardé en toi. De même que tu entras dans la vie du fou des Gadara, il était dépouillé, il était nu, mais quand tu es entré dans sa vie, il s'est vu être assis, mais il s'est vu être revêtu, et les gens l'ont vu, et les gens ont acclamé le Seigneur. Père, je prie pour ces bien-aimés, qu'il en soit ainsi dans leur vie aujourd'hui et demain. Père, garde-les à toi. Et si tu revenais bientôt et aujourd'hui, à cause, ô Dieu, de leur obéissance à toi, eh bien, ils sont partie prenante dans ta félicité. Ils sont une bénédiction pour l'Église et nous confessons au Dieu que chaque jour, nous serons en train, pour ta gloire, de veiller sur les âmes, de veiller sur leur marche pour toi, enfin, au Père, de réussir leur destinée. Autant qu'ils réussissent leur destinée éternelle, ma prière ce matin en leur faveur, qu'ils réussissent leur destinée dans les naturels, humainement humaine. Qu'il n'y ait aucune personne d'eux ne rate, ô Dieu, le couloir de sa destinée. Qu'ils y arrivent et qu'ils y opèrent et qu'ils soient une grande bénédiction pour toutes les personnes qui les rencontrent. Père, couvre-le par la couverture de ton alliance. Père, conserve-le de bienfaits. Tout ce qu'ils avaient perdu, tout ce que le monde leur avait volé, Père, ta venue dans nos vies ramène toutes choses. Qu'ils se voient, ô Dieu, être visités d'une manière pas possible. Et que leur histoire, ô mon Dieu, soit une histoire à l'image de celui qui revient bientôt, Christ Jésus. Ils sont bénis à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez vous mettre debout. Vous allez retourner à vos places. Après qu'il ne partez pas, nous allons parler ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer bien le Seigneur? Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut célébrer ainsi? Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Père, merci. Père, merci. À ton nom revient toute la gloire. Car tu es Dieu et tu vis et tu règnes à jamais. Père, nous voulons te dire merci pour ce culte et merci pour les offrandes que nous t'avons apportées. Nous prions que tu les bénisses et que tu bénisses nos ressources. Garde-nous à toi, ô Père. Tu agirais, ô mon Dieu, que tu béniras le pain et l'eau dans nos maisons et que, Seigneur Dieu, tu maintiendras tes éclats des cieux à notre faveur. Père, merci de le maintenir et merci de tirer gloire.